Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et là j'aurais envie de parler d'un petit peu de tout au travers de cette vidéo, parce que c'est vrai que j'ai revu donc, dans le catalogue Auchan. Il y aura encore du Destinée Radieuse décidément. On a l'impression que Destinée Radieuse on en verra tout le temps. Encore le coffret Pikachu. Bon, alors est-ce que ça avait pris d'assaut ou pas? J'ai pas regardé son prix, je pense que c'est le prix standard. Hein. En règle générale c'est souvent ça. Mais en tous les cas tu t'aperçois surtout que en ce moment c'est assez compliqué de suivre. Destinée Radieuse qui revient. Alors on a eu les ETB, on a eu donc les coffrets, là on retrouve encore les coffrets. C'est assez fou. Est-ce que ça aura un impact? Évidemment oui, hein, je pense que oui, sur une partie du scellé. D'ailleurs les ETB, il faut regarder un petit peu le prix des ETB en ce moment. Ça serait plutôt intéressant. Et d'ailleurs, si on devait faire aussi un, bon, pas un parallèle, hein, mais on a vu du Zénith Suprême revenir, je crois que c'était durant la fin de l'année dernière. On avait vu aussi donc du Zénith Suprême et tu t'aperçois que du coup le TB, sous forme de TB, mais pas que en fait. Hein. Parce que moi j'ai revu dans mon Carrefour par exemple, il y avait du Zénith Suprême en tripack qui est très, très joli. Avec les starters Flambino, Pyrobut et les Argus. Et il y avait aussi les Pokébox. Mais en fait les Pokébox j'ai l'impression qu'elles n'ont jamais disparu. Tout comme certains coffrets, hein, comme le coffret Regiliki, Regidrago, je crois quelque chose comme ça. Ça c'est des coffrets que tu trouvais assez régulièrement et plutôt facilement. Et c'est vrai que c'est Nid Suprême, maintenant ça fait un peu plus d'un an que ou ça fait un an quoi, la série est sortie. Et au final, elle n'a pas spécialement bougé. Et il y avait un item qui était quand même, qui s'était un petit peu démarqué, on va dire, qui était le TB, parce que le TB c'est toujours l'item un petit peu phare hein, des séries .5. En plus, franchement, Zénith Suprême, enfin, entre nous, hein, la série est dingue. Hein. C'est une très très belle série. Moi j'aime beaucoup Zénith Suprême. En plus, ils nous ont mis un format de carte un petit peu nouveau avec les Gold alternatives, qui a malheureusement pâti un petit peu du drop insensé qu'il y a eu pu avoir sur certaines ETB. Mais au final, la série est vraiment superbe. T'as en plus les grosses cartes, etc. Et tu t'aperçois que bah, y a eu ce reprint ou ce réassort de TB, et au final, bah, tu t'aperçois que dans les boutiques spécialisées qu'ils proposent, on va dire grosso modo entre 70 et 80 euros, bah, ça part pas. Et t'en as sur le net à ce prix-là, hein, faut compter 70 euros, tu rajoutes les ports, ça te fait 75, 80 euros. Donc grosso modo, le TB Zénith Suprême, sans compter que n'oublie pas, hein, attention, on est sur Zénith Suprême, il y a 10 boosters. Alors oui, je sais, c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais on n'a plus des ETB avec 10 boosters. Donc ça te rajoute quand même un booster supplémentaire. 70-75 euros, ça te fait 7,50 du booster. Ça reste quand même un très bon prix, sans compter que la série est quand même magnifique. Et en plus, tu es sur un format 2TB, un item qui est d'habitude plutôt très très populaire, qui en plus, tu as une V-Star alternative de Lucario, tu rajoutes les sleeves, enfin, c'est pas négligeable. Et au final, 70-75 euros, et ça part pas spécialement. Hein. Si tu regardes, tu as même des boutiques spécialisées qui les proposent à ces tarifs-là, et ça part pas spécialement. Alors certains diront oui, mais elle était vendue à 55 euros, ce qui est vrai, hein. Mais rappelle-toi que tous les items Pokémon, quand ils se font rares ou quand ils sont prisés, ont tendance à disparaître très rapidement et à monter très rapidement à ces tarifs-là, en tous les cas. Et c'est vrai que Zenith Supreme, on aurait pu imaginer que ça soit une série là aussi qui serait prise d'assaut. D'ailleurs, je pense que si on faisait le parallèle avec, par exemple, ben, on a parlé de Destinée Radieux, si Destinée Radieux était sous forme de TB avec un réassort, il y a eu d'ailleurs ces réassorts Destinée Radieux, et j'ai l'impression que c'était beaucoup plus acheté en tous les cas. Là, Zenith Supreme, alors soit les quantités sont importantes, soit les gens sont passés complètement à côté du fait que le TB est disponible. Donc c'est assez marrant de voir comme ça que certains items au final, j'ai envie de dire, n'a pas spécialement la cote qu'on avait du moins l'habitude de voir, où, bah oui, Zénith Suprême, ça reste une série quand même sympa, le TB, c'est quand même un item que, moi je dirais que c'est un item que je place dans les top 3 hein, des items à garder en scellé dans sa collection. En plus, on est série .5, donc t'as pas la display, t'as pas le top 1, on va dire. Donc c'est vrai que c'est assez fou. Et d'ailleurs dans la même un petit peu dans la même veine, tu t'aperçois que tu trouves encore par exemple les hyperboles. Alors de mémoire, moi j'en ai pas ouvert des hyperboles, mais de mémoire, dans les hyperboles, tu avais du Evo Céleste. Et je crois deux boosters Evo Céleste. Et je crois un booster recyclé. Et c'était peut-être du Star Instant. Donc au final, là aussi, t'as un item qui propose du Evo Céleste, et on sait l'engouement qu'il y a sur Evo Céleste,
Il est encore disponible alors qu'il était disponible avant les vacances de Noël, même pendant le mois de décembre, peut-être même avant novembre. Donc c'est assez marrant de voir que certains items dont les séries sont populaires, dont les séries, franchement, quand tu vois certains boosters qui partent très 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 cher, et vos Célestes, ça fait vraiment partie de ça. Donc, en plus, on peut pas dire que ça soit des boosters. Ce sont des boosters non triés, non pesés. Hein. Quand c'est dans un packaging, dans une Hyperball, tu sais très bien que. Enfin, dans une Pokéball, tu sais très bien qu'il ne peut pas y avoir de pesage sur ce genre d'item. Tu as 3 boosters, le scellage, la boîte, enfin c'est impossible. Et tu t'aperçois que tu peux encore en trouver au prix, on va dire, quasiment standard, hein, 20 balles pour 3 boosters dans la Pokéball, c'est, on va dire, c'est plutôt classique. Tu peux même encore trouver les duo packs qui proposaient. Alors oui, c'est un peu moins intéressant parce qu'on n'était pas sûr que sur du épée et bouclier, mais c'est vrai que tu peux même trouver encore des duo packs avec le fameux booster EB7. Alors oui, tu as du EV2, mais bon, ça reste un duo pack qui vaut grosso modo 13 euros. Et tu as encore du Evo Celeste à l'intérieur. Donc c'est assez marrant de voir que quand tu fouilles un petit peu sur le net, dans les boutiques spécialisées, tu as encore des items qui sont quand même pas si dégueulasses que ça et qui sont pas spécialement pris d'assaut. Et c'est assez fou. C'est assez fou la tendance qu'il peut y avoir sur certains items comparativement à d'autres. Et c'est plutôt, bon, c'est plutôt bien hein, parce que tu as envie de faire des ouvertures Evo Celeste, tu peux encore, tu vois. Pour pas cher, t'es pas obligé d'aller dans soit les boosters sous display qui est très 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 cher hein, pour le coup en ouverture, et on pourrait fouiller comme ça. Zénith Suprême, c'est assez marrant, et puis je suis pas persuadé qu'on pourrait pas trouver d'autres séries que là aussi qui sont des séries quand même assez populaires et qui restent en stock plutôt longtemps. Voilà, petite vidéo tranquille où je me suis dit tiens c'est bizarre, je pensais pas qu'on puisse trouver encore du Zénith Suprême sous forme de TB, du moins sous forme de TB. Alors est-ce que le fait que Zénith Suprême a toujours été présent en boutique a un petit peu freiné l'engouement qu'il y a pu avoir sur cette série-là? C'est possible, mais bon, si tu vises déjà pour ta collection en CD, franchement, je pense qu'il y a beaucoup qui ont loupé le TB Zénith Suprême quand c'est sorti. Hein. Quand on sait comment c'est, hein, quand une série .5 pointe le bout de son nez, c'est quand même compliqué de trouver des ETB. Si t'es pas là 2-3 jours après le Day One, ça reste compliqué. Zénith Suprême, en plus il y a eu l'engouement avec le bug qui a quand même intéressé pas mal de personnes parce que c'était vraiment assez fou, ne serait-ce pour le plaisir de faire tomber 5-10 cartes gold, c'était assez incroyable. Et de penser que en plus il y a toujours des nouveaux collectionneurs qui arrivent, donc qui arrivent une fois que la série est sortie. Donc de voir justement que là, il y a eu le reprint de Zénith Suprême, d'ailleurs qui a été une surprise pour tout le monde, hein, quand on a su ça, c'était assez fou. Enfin, reprint, réassort en fait, j'en sais rien, mais peu importe. Et tu t'aperçois qu'au final, c'est cool, ça a permis de faire baisser le prix de l'ETB, on est à 70-75 euros, et au final il y a du stock, il n'y a pas d'engouement, et visiblement il n'y a pas de nouveaux collectionneurs qui se sont dit je vais me faire mon petit set avec Zénith Suprême, allez savoir, en tous les cas c'est assez curieux. Et tout comme Evo Céleste d'ailleurs, j'avais fait la même remarque, Evo Céleste on est quand même sur la série de épée bouclier, quand les duo packs sont sortis, bon, pas d'affolement, quand les Pokéballs sont sortis, pas d'affolement, et au final t'en retrouves encore dans les boutiques spécialisées des Pokéballs, et si ça veut même dans certaines boutiques de jouets ou dans des Cultura ou des Fnac, tu retrouves encore des Pokéballs hein. Quand t'as une boutique qui est pas spécialement hyper convoitée, hein, ça arrive hein, de temps en temps, tu es dans une région où il y a les boutiques de jouets qui sont un peu plus isolées ou des choses comme ça, t'as tendance à trouver ce genre d'item, donc ça c'est fou. Surprenant ce qui se passe un petit peu sur Pokémon. Il y a vraiment que il y a certains scellés qui est très à la mode, mais d'autres un petit peu moins. Allez, je te dis à bientôt.